Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne particulièrement incroyable qui va vous faire aimer d'être complotiste. Waouh, cette année j'ai décidé d'être drôle. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis une femme! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de liberté d'expression, de l'attentat de Strasbourg et je vais vous faire part de mon ressenti par rapport à ce que je pense du terme complotiste. À ce propos, si vous êtes en train de regarder ma vidéo, c'est que vous avez été interpellé par le titre de celle-ci. Doit-on envoyer les complotistes au goulag? C'est une question que je me suis posée par rapport aux propos tenus par la journaliste Noémie Aoulia sur Twitter suite à l'attentat de Strasbourg en décembre dernier. Je vous lis ce qu'elle a écrit. Le prochain qui ose un « comme par hasard avant l'acte 5 des Gilets jaunes, je l'envoie au goulag ». Pour replacer le contexte, l'attentat de Strasbourg a eu lieu juste après le discours de Macron suite aux revendications des Gilets jaunes et juste avant l'acte 5 des manifestations des Gilets jaunes. Le discours en lui-même a fait un flop total et ça s'est remarqué. Il y a plein de vidéos faites sur ce sujet, je pense à notamment Greg Talibian et Tatiana Ventos qui ont très bien analysé son discours. Je pense que vous avez dû voir passer également la vidéo de Fabiano Licard qui décrypte la gestuelle de Macron pendant son discours, qui démontre bien qu'il est parfaitement dans la maîtrise et qui cache bien sa sincérité. Sur les réseaux sociaux, comme dans le réel, il y avait pas mal de personnes qui se sont interrogées au sujet de cet attentat. Entre ceux qui pensent qu'il y a un lien avec le discours et que c'était pour empêcher l'acte 5, et entre ceux qui pensent qu'il n'y a aucun lien à se faire et que c'est un événement indépendant. Pour ma part, je ne dis pas qu'il y a un lien entre l'attentat de Strasbourg, le discours ou l'acte 5. D'ailleurs, celui-ci s'est déroulé comme prévu. À ce jour, nous n'avons aucune preuve. Et dites-vous bien que faire des liens là où il ne devrait pas y en avoir, c'est considéré comme du complotisme. Et cette petite histoire m'a aussi appris que tenir des propos comme « perfect timing »,« comme par hasard »,« c'est bizarre », c'est également considéré comme du complotisme. Donc je vous prie de bien vouloir faire attention à ce que vous dites, sinon Noémie va vous envoyer au goulag. Pour revenir à l'attentat, on a toujours le même schéma qui se répète depuis des années. On a le terroriste qui est déjà connu des services de police pour de grosses délinquances et de violences, qui est déjà fiché S, qui est issu d'immigration, qui n'a pas spécialement la volonté de s'intégrer et qui se balade tranquillement dans la nature. Un beau jour, le mec pète un câble et muni de son arme à feu. D'ailleurs, je suis toujours autant impressionnée par la capacité qu'ont ces personnes à se dégoter des armes alors qu'ils sont censés les surveiller. Bref, du coup, il décide de tuer plein de monde de manière aléatoire et comme le veut la tradition, le terroriste est abattu de manière rapide et efficace par les forces de l'ordre. Ce qui est très inquiétant, c'est de voir qu'il y a plein de personnes qui sont fichées S, qui sont des mini-bombes à retardement et qu'il peut y avoir des actes terroristes dans n'importe quelle ville. Alors qu'à côté de ça, t'as des arrestations complètement arbitraires des gilets jaunes lors des manifestations et que le gouvernement est capable de t'envoyer de gros blindés et des CRS pour te casser la gueule. C'est pas ce qu'on appelle el famoso deux poids deux mesures. Je ne dis pas que c'est Macron qui a passé un coup de fil aux terroristes pour qu'il fasse son attentat, ça serait quand même très haut perché de dire ça, mais quand même, le gouvernement a sa part de responsabilité lorsqu'il y a des attentats, surtout lorsque le terroriste est déjà connu pour sa radicalité et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il passe à l'acte. Est-ce que dans cette mesure, on peut parler d'une forme de complot contre le peuple? Est-ce que le laxisme est voulu ou est-ce qu'il n'y a pas assez de moyens pour surveiller tous les fichiers S? Je comprends pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui croient aux théories du complot, car il n'y a plus de confiance envers le gouvernement. C'est là le cœur du problème. Et je suis totalement d'accord avec les propos de Bernard Pivot, qui est un journaliste spécialisé dans la politique européenne, qui dit « C'est la première fois que la théorie du complot prend une telle ampleur. Quelque chose est cassé dans la confiance des populations en l'État, par des années de pratiques hypocrites et malsaines. C'est notre démocratie qui vacille. Quand tu vois ce que le gouvernement est capable de faire, je pense à la fermeture de la cagnotte du boxeur par Marlène Schiappa, qui a même voulu que l'identité des donateurs soit révélée, car selon elle, c'est une forme d'apologie de la violence. Les arrestations arbitraires des gilets jaunes, la violence des CRS envers eux, l'augmentation des taxes pour des raisons bidons comme l'écologie, alors que les États-Unis et la Chine sont les plus gros pollueurs de la planète. Jacques Attali qui est derrière chaque président de la République alors que personne ne l'a élu. Toutes les magouilles financières des politiciens, etc. Sans parler de l'affaire Benalla,
avec le fait qu'il ait toujours ses passeports diplomatiques, qu'il soit parti au Tchad 3 jours avant Macron, etc. Depuis le temps qu'il y a des accusations contre lui, le mec se balade toujours tranquillement dans la nature. Alors que t'as des gilets jaunes qui sont en garde à vue pour moins que ça. Au bout d'un moment, tu te dis que le mec, il doit avoir des dossiers compromettants sur chaque politicien et c'est pour ça qu'il est autant protégé. Pour ma part, je pense qu'il doit y avoir une bromance entre lui et Macron. Parce que, oui, j'aime les histoires d'amour. Quand tu vois ce qu'est capable de faire le gouvernement, qu'est-ce qu'il est capable de faire d'autre et quelles sont toutes les choses que nous ne savons pas encore? On est en droit de se poser des questions. Ah non, pardonnez-moi. C'est vrai que si on se pose des questions, c'est qu'on est forcément paranoïaque, et puis si on est paranoïaque, on est complotiste, et si on est complotiste, il faut qu'on soit expédié au goulag. C'est bon, ça commence à rentrer dans le caillou. J'aime bien revenir sur les termes car ça permet de définir les concepts et mieux comprendre de quoi on parle. On qualifie de complotistes ceux qui croient aux théories du complot. Peu importe laquelle, du moment que tu as une croyance qui est un peu différente de la norme, tu es complotiste. Les termes complotisme et conspirationnisme sont des termes inventés pour désigner ceux qui croient aux théories du complot. Ce sont des termes qui sont péjoratifs, car ça sous-entend que tu es paranoïaque. Le terme complotiste est maintenant devenu un point de Godwin, au même titre que nazi et fasciste. D'ailleurs, je me demande à partir de quand on devient complotiste, et surtout, qui le décrète. Être complotiste, être conspirationniste, pour ma part, ça ne veut rien dire, car ça veut dire que c'est toi qui complotes contre quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun sens. Le terme le plus exact est partisan de la théorie du complot, mais je pense que pour une facilité de langage, ça s'est réduit à complotiste. C'est plus percutant dans les esprits et c'est plus facile pour mettre les gens dans des cases et de faire des raccourcis intellectuels. Par exemple, si tu critiques la politique du gouvernement, surtout dans les milieux d'extrême droite, tu es taxé de complotiste. Et par la même occasion, on va t'associer aux platistes, donc c'est ceux qui croient en la Terre plate, et à ceux qui croient aux reptiliens. Associer un questionnement sérieux à des théories farfelues, c'est le meilleur moyen de te décrédibiliser. C'est un manque de chance, comme dirait l'autre. Il y a autre chose qui me pose souci, c'est qu'on ne puisse pas dire ce que l'on pense sans que quelqu'un ait envie de nous envoyer au goulag ou que quelqu'un ait envie de créer un délit de complotisme avec punition sévère à la clé. N'est-ce pas, Ariel Goldman? Oui, j'ai eu le temps de screener ton tweet avant que tu ne l'effaces. Oui, je suis ce genre de personne. Oui, je suis une connasse. Cordialement. Ou alors Bernard Pivot qui nous dit: comment ne pas ressentir une gêne insupportable à s'exprimer sur des réseaux où d'ignobles et cyniques individus accusent le pouvoir d'avoir armé le tueur de Strasbourg pour faire diversion? Abruti, vous puez. Quel homme charmant, tout en finesse et en élégance. Je crois en la liberté d'expression et je pense qu'on ne devrait pas être intimidé par les propos d'Aliwa, de Goldman et de Pivot. Tu peux très bien ne pas être d'accord avec quelqu'un sans avoir cette envie de le punir comme si c'était un enfant. Je ne supporte pas les gens qui s'investissent d'un rôle d'éducateur, qui incarnent la morale et qui viennent t'expliquer ce que tu dois penser. Pour moi, je reste persuadée que se questionner, c'est salvateur pour l'esprit et ça permet de renouveler son intelligence, déjà qu'elle n'est pas forcément très élevée. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout si c'est le cas, je vous dis à bientôt soit sur YouTube ou soit sur mon profil Twitter. Salut!